Hey, bonjour tout le monde, c'est Ricky, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de Marvel Champion Challenge Protection Colossus contre Mojo. Et oui, on embarque dans l'ère des X-Men. Et ce que j'aime beaucoup avec la boîte des X-Men, la première boîte des X-Men, c'est que nous avons deux excellents héros en protection, donc Shadowcat et Colossus. Colossus n'était pas très bon au début, quand il est sorti, mais avec les dernières cartes qui sont sorties dans la dernière année, eh bien, il a monté en puissance, donc on va voir ça à l'instant. C'est la deuxième fois que je filme cette vidéo, puisque la première fois, j'avais fait des erreurs majeures. Et merci à Détective HK de m'avoir tapé sur les doigts et de m'avoir, pas tapé sur les doigts, mais plutôt remis mes erreurs au visage. Car ben, une erreur de temps en temps, c'est pas si pire. C'est une fois si c'est de la manigance que j'oublie ou quelque chose comme ça, c'est pas si pire, mais quand c'est des erreurs majeures, là, c'était des erreurs majeures, je devais, en fait, recommencer la vidéo. Donc, comme à l'habitude, en fait, si vous voulez skipper et aller directement à la partie, vous allez pouvoir voir en bas avec les chapitres. Sinon, on va faire quand même un bon deck tech aujourd'hui avec Colossus. On a beaucoup de choses à dire sur lui. Et on va voir ça à l'instant. Donc, Colossus, on se rappelle, en alter ego, on commence avec une mise en place, on va aller chercher l'acier organique, qui est une amélioration qu'on verra un peu plus tard. Et une fois qu'on arrive sur cette phase, on va pouvoir mélanger une carte dans le deck, donc de notre défausse du set rencontre de Colossus. Donc, on va toujours aller chercher pratiquement la même carte, on le verra un peu plus tard. Pour qu'est-ce qui est de Colossus, quand on flippe, donc quand on arrive sur sa phase héros, il gagne un état tenace et Colossus peut avoir deux états tenaces, ce qui est la force de Colossus, et tout son deck va jouer là-dessus. En fait, Colossus, avec une nouvelle carte qui est sortie, qui lui donne un état tenace supplémentaire, donc en fait en alter ego, on verra un petit peu plus loin. Donc c'est vraiment intéressant, on va jouer là-dessus, et c'est super important, c'est seulement Colossus qui peut avoir un état tenace supplémentaire, pas quand qui est en Monsieur Rasputin. Donc, vraiment important. Sinon, le deck que je vous présente aujourd'hui, c'est pas un deck de mon plein gré, c'est un deck de Sync In que je vous mets ici. Vraiment un deck intéressant qui comble les défauts, en fait, de Colossus. Colossus, il y a plusieurs défauts. On ne se le cachera pas. Il y a une tête de main de 4, donc on va voir comment piocher des cartes avec Colossus. L'autre défaut, c'est qu'il y a un seul contre. Oui, il y a une carte qui peut améliorer son contre, mais malheureusement, il n'y a pas de carte dans son deck des cartes de contre. La seule chose qu'il peut faire, c'est se redresser, et on ne va pas vouloir le redresser nécessairement avec ces cartes-là. Donc, il va falloir combler, en fait, son contre. Donc, taille de main et le contre, qui est mauvais, et on s'entend que la protection, le contre, c'est pas ce qui est le mieux, en fait, en protection. J'en échappe Colossus tellement que c'est pas très hot, la protection, pour le contre. Par contre, Colossus, il y a un gros avantage, c'est que c'est un X-Men, et maintenant, à partir de maintenant, on va pouvoir jouer énormément d'alliés qu'on peut seulement jouer en X-Men. Donc, comment bien contrer? C'est bien avec des alliés. Donc, on va voir ça un instant. J'ai mélangé le deck, malheureusement, j'aurais peut-être pas dû mélanger le deck, mais la grosse carte, en fait, qui va changer le tout, c'est bien sûr Prêt à combattre. Quand Prêt à combattre est sorti, l'amélioration Prêt à combattre est sortie, le premier allié que je pense que tout le monde a pensé, c'était Colossus. Pourquoi? Ben, on vient de le voir, Colossus doit flipper souvent, et en plus de ça, ben, on va aller chercher notre taille de main de 6. Donc maintenant, ça devient intéressant d'aller retourner en alter ego pour combler, en fait, le petit défaut de Colossus. Donc, on va en jouer 3. Et l'exigence de points n'est vraiment pas un problème dans le deck de Colossus. On a beaucoup de cartes de points et on a une amélioration ou un soutien, je pense une amélioration, qui lui permet d'avoir un compte de points pour le nombre d'états tenaces que tu veux sur lui. Donc, vraiment intéressant. C'est comme ça qu'on va aller chercher des états tenaces plus rapidement. Parce que sinon, gagner des états tenaces, c'est quand même assez difficile dans le jeu. On s'entend. Parlant de difficulté d'aller chercher des états tenaces, on va jouer la nouvelle carte qui est sortie dans la boîte du Civil War, qui est base cachée. Donc, la base cachée, c'est un soutien qui coûte 2, utilisation 3 jetons forteresse, et en alter ego, quand on passe en alter ego, on peut retirer un jeton pour gagner un état tenace. Donc, vraiment bien ici. Les états tenaces, on va s'en servir pour plein de choses. On va piocher aussi avec l'état tenace. Donc, comment qu'on va piocher? Vous allez me dire, Ricky, comment qu'on pioche avec l'état tenace? Je trouve ça un peu étrange. Qu'est-ce que tu me dis ça? Donc, on va aller piocher avec la carte que je trouve pas parce que je les ai pas mis en ordre. Puis, je me rappelle plus de leur nom par cœur. Et c'est
volonté de faire. Donc, volonté de faire, ça lui donne un compte supplémentaire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après qu'un état tenace a été défaussé, on pioche des cartes. Donc, plus qu'on a d'états tenaces, plus qu'on pioche de cartes avec ça, ce qui est très bon. Ça enlève la lacune donc de Colossus. Et en plus de ça, un petit contre, c'est jamais négligeable. Comment qu'on va flipper à autre prêt à combattre? C'est bien sûr avec Sarmuré. Donc, Sarmuré, une fois que le méchant s'active, on peut passer sous forme de héros quand on est en alter ego. On ne faut pas oublier que Colossus il a une capacité de rebrasser dans son deck des cartes de son set. C'est bien sûr Sarmuré qu'on va prioriser. Évidemment, ça dépend où que vous êtes rendu dans la partie. Ça peut être intéressant d'aller chercher d'autres choses. Comment gagner des états tenaces aussi avec acier organique, qui est sa carte de base. Et les tenaces vont pouvoir être utiles pour infliger, pas infliger, mais on va pouvoir piocher des cartes. Et comment on va piocher plus de cartes? Avec protecteur par balle, on peut retirer un état tenace, donc piocher une carte, pour en gagner de nouveaux. Donc, c'est intéressant avec protecteur par balle. Sinon, vous allez pouvoir adresser votre Colossus en retirant un état tenace. Honnêtement, c'est très bon. Ça peut être circonstanciel, ça peut être bien, mais sans plus. Bon, les ressources doubles, on va en jouer 2. Prêt à combattre, on l'a vu. On a aussi point d'acier. Donc, point d'acier pour 2, on inflige 5 de dégâts à un ennemi. C'est un des très bons ratios. On s'entend, c'est un très bon ratio. Et en plus de ça, si on retire un état tenace, donc piocher peut-être une carte, on va sonner et désorienter l'ennemi, ce qui est très bien. Petite parenthèse ici, il y a un errata sur la carte, il n'a plus de flèche sur la carte, donc c'est plus une condition, en tout cas ça peut changer quelque chose, mais en fait il y a une petite errata sur la carte, la flèche n'existe plus. Sinon, comment gagner des états tenaces avec petite manigance annexe joueur qui est établir le périmètre. Coûte 1, en plus c'est 2 à contrer, c'est pas si dramatique. Les états tenaces, on va pouvoir s'en servir pour bloquer, mais aussi pour jouer 2 moqueries. Pour ceux qui suivent un peu la chaîne, moquerie, c'est vraiment pas une de mes cartes préférées, même si c'est une carte de protection. C'est bien beau aimer la protection, mais ça veut pas dire que j'aime tout de la protection. Donc, ici, moquerie, c'est pas une de mes cartes préférées, mais ça fonctionne très, 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 très bien avec Colossus. On paye une ressource, on pioche 3 cartes, on subit pas de dégâts. Et si le Tatanas est sorti parce qu'on a une volonté de faire, eh bien, on pioche une autre carte. Donc, on pioche 4 cartes, c'est très bon. Donc, ici, c'est excellent. Dans Colossus, on a aussi, évidemment, la rage au ventre. Carte qui n'était pas très bonne à la sortie de Colossus, mais maintenant, on gagne tellement des Tatanas que, honnêtement, cette carte-là, c'est une de mes cartes préférées. On fait énormément de dégâts. Et ça gagne des ferments si jamais on retire un état tenace. Ça gère aussi le fléau, qui est le sbire Nemesis de Colossus. Donc, j'aime bien ça. On parlait de piocher les cartes et de contrer. On va avoir plusieurs alliés qui vont faire ça. Donc, on va avoir plusieurs alliés. Soit qui vont contrer, ou soit qui vont nous faire piocher les cartes tous les deux. Mais Nick Fury, évidemment, on va le jouer. Puisqu'on va avoir, évidemment, les ressources doubles, on va avoir les 3 classiques, mais on a aussi le pouvoir en chacun de nous. Donc, puisqu'on va jouer beaucoup de cartes basiques. Donc, pouvoir chacun de nous, c'est la carte ressources qui double les ressources pour jouer des cartes basiques. On va piocher les cartes aussi avec l'atelier de Colossus, avec le manoir des Avengers. Le manoir X, très pratique, on peut soigner, mais surtout qui qu'on va soigner, ça va être Shadowcat, puisque Shadowcat, je dois être proche, Shadowcat a 2 de compte, 2 d'attaque, donc c'est vraiment intéressant, et en plus de ça, on peut ignorer les icônes de patrouille, pourquoi pas. Donc c'est vraiment bien. Et une fois qu'elle est en jeu avec Manoir X, étant donné qu'on fait du flip-flap, on va toujours la soigner, donc on va toujours avoir Shadowcat en jeu. Vous me dites, Ricky, c'est bien beau avoir Shadowcat, mais qu'est-ce que ça fait d'avoir Shadowcat, avoir 2 de compte et 2 d'attaque? Eh bien, on va pouvoir jouer aussi l'ombre et l'acier, qui est une carte d'équipe. Seulement, les cartes d'équipe sont très fortes, mais sont très circonstancielles. Mais sachant qu'on a Shadowcat toujours en jeu, eh bien, ici, c'est très, très jouable. Donc, on va garder notre état tenace et en plus de faire 4 de dégâts à un ennemi, c'est très bon pour 2, en fait. Retirer de la menace avec le bec. Donc, le bec, il rentre en jeu, on retire de la menace pour le nombre d'alliés X-Men. Donc, Colossus ne fonctionne pas, mais si jamais on a lui et 2 autres X-Men en jeu, ça retire 3 de menace pour 2. C'est bien. Et ça peut contrer et attaquer et bloquer par la suite. Protecteur par balle, on l'a vu. Polaris, on ne la voyait pas très souvent depuis le début du challenge protection, mais maintenant, on va la jouer un petit peu plus. Polaris, une fois qu'elle rentre en jeu, on donne un état tenace à un personnage. X-Men, elle a 3 points de vie. C'est un allié qu'on va voir de plus en plus souvent dans le challenge protection avec les X-Men. Je parle d'X-Men, mais là, je passe d'un personnage champion, donc Spider-Man. Spider-Man, pourquoi il est bon? C'est parce qu'il peut contrer, en fait, de plus de 3 à son entrée de jeu. Et après ça, il reste en table. Donc, c'est un peu un professeur X, mais qui reste en table. Oui, il ne désoriente pas ou il ne retresse pas, mais quand même, il est bien. Sinon, par la suite, il y a 2 d'attaque. Il peut avoir 4 d'attaque si jamais vous voulez tuer le méchant, donc dans le fond.
La Reine Blanche, donc la Reine Blanche, on peut la jouer uniquement sur les X-Men, c'est bien, donc faut pas l'oublier, hein, en Alter Ego, on pourra pas la jouer. C'est des petites erreurs qui arrivent souvent aussi sur la chaîne. Ça, à la limite, c'est pas si pire, des fois on peut gérer ça. Mais ce qui est intéressant avec pas la Renarde Blanche, mais la Reine Blanche, en fait, c'est qu'on peut enlever les états tenaces des ennemis, ou au contraire, retirer notre sonnet et désorienter de Colossus. Donc, c'est très bien la Reine Blanche, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que bon, c'est une carte qui est basique et elle a 2 de contre avec 3 points de vie, donc c'est un 6 de contre. C'est vraiment pas négligeable. Ce qui est intéressant avec la Reine Blanche, en fait, c'est quand le fléau rentre en jeu. En passant, le fléau, j'en ai pas d'en parler, on va le montrer. Donc, c'est le Sbirnemesis de Colossus. Eh bien, il a ténacité, donc il rentre avec une état tenace. Si jamais vous jouez la Reine Blanche après, vous y enlevez l'état tenace. Donc, c'est une attaque de moins, c'est bien. On parlait en fait de cartes basiques, le Professeur X, évidemment. La plupart du temps, quand on voit le Professeur X, c'est pour retirer, en fait, de la menace et pour désorienter l'ennemi. Ici, avec Colossus, on a tellement de protection, on a des prêts à combattre, on a s'armurer, on n'est pas nécessairement obligé de désorienter l'ennemi. Même que des fois, ça va nous bloquer, parce que si l'ennemi est désorienté, une fois qu'on s'active, qu'il s'active, on ne pourra pas jouer prêt à combattre parce que ça va y enlever son état à la place. Merci HK pour le petit commentaire avancant, c'était une des premières erreurs. Donc ici, Professeur X avec les traits X-Men, c'est super intéressant de le redresser, notre Colossus, surtout qu'il peut avoir plus 1 d'attaque, donc 3 d'attaque au total. Donc ça peut être bien de redresser Colossus pour un autre 3 d'attaque. Pourquoi je dis 3 d'attaque? En fait, c'est grâce à sa carte Muscle en titane, qui lui donne plus 1 d'attaque. On peut incliner un muscle en titane pour générer une ressource de points pour chaque état tenace en jeu. Donc, c'est intéressant, si vous avez 2 états tenaces, ça vous donne une ressource double. Par contre, si vous n'avez pas d'état tenace, ça vous fait rien. Deuxième erreur, merci HK. Mais sinon, c'est bien, ça donne plus 1 d'attaque déjà en partant. OK, parfait. Et n'oubliez pas que c'est une action des héros, ça ne fonctionne pas là en Alter Ego. C'est des petites erreurs qui peuvent arriver. Prêt à combattre, Moquerie, on l'a vu, ressources doubles. Moira, Mac Taggart. On parlait de piocher les cartes. Ici, on va en piocher beaucoup, puisque avec Moira, on a le trait mutant en Alter Ego. Et une fois qu'on arrive en mutant, donc en héros plutôt, on a le trait X-Men. Et ça ne change pas grand-chose. Mais vu qu'on a le trait mutant, qu'on passe en héros, on pioche une carte. Étant donné qu'on va faire du flip-flap pratiquement à tous les tours, ou presque, on s'entend, c'est super intéressant de la jouer. On va piocher les cartes. Le X-Jet. Le X-Jet, c'est super bon. Il ne faut pas oublier que c'est seulement une personne, en fait, qui a le trait X-Men qui va pouvoir, générer une ressource libre. Donc, ça ne fonctionne pas en Alter Ego. On va avoir Angel parce qu'il coûte pas cher. On a le trait X-Men, donc coûte 2. Donc, 2 pour faire 6 de dégâts. Ça peut être bien. Donc, 3 fois 2. On va avoir Marrow. Marrow coûte seulement 2. On peut le jouer uniquement sur le trait X-Men. Et en fait, ça fait 2 dégâts d'entrée de jeu et un autre 2 dégâts d'attaque 2 fois. Donc, c'est très, très bien. Et c'est ça. Pourquoi on ne joue pas Triage? Triage, qui est l'autre X-Men qui coûte 2, qui ressemble un peu à Marrow, qui rentre en entrée de jeu puis qui soigne 2 de dégâts. Parce que Colossus, il ne subira pas énormément de dégâts. En fait, il y a des parties avec Colossus que vous allez faire si vous êtes chanceux, si vous n'avez pas d'ennemis perçants. Si vous avez bien joué vos cartes, que vous allez subir 0 de dégâts dans toute la partie, il va rester à 14 points de vie. C'est la grosse force de Colossus. Donc, se soigner, c'est un peu inutile dans le deck de Colossus. Donc, ça fait un peu le topo, hein, déjà 13 minutes 30. Donc, pour Colossus, gros deck tech, mais c'est quand même, il y a beaucoup de choses à dire sur lui. 14 points de vie. On va jouer contre Mojo, qui lui a 18 points de vie. Et juste avant, je vais couper la vidéo 2 petites secondes, juste m'assurer qu'on ait du son, parce que je ne le vois pas sur la fiche. Oui, je le vois. Ok, parfait, c'est correct, je ne couperai pas. Donc ça, c'est beau. Fait on mélange bien le deck de Colossus. Bon, pour Mojo. Pour Mojo, c'est intéressant, le petit Mojo, la petite araignée jaune, donc comme j'aime bien l'appeler. Bref, Mojo Mania. Il y a une seule manigance, c'est sa manigance principale, Mojo Mania, qui arrive avec 10 déjà de menaces et un seuil de 25 de menaces. À 25, on perd la partie. Dans le fond, en phase 1A, ça nous disait de choisir, donc les joueurs peuvent choisir des sets, en fait, dans le deck de Mojo. C'est 1 plus le nombre de joueurs. Donc, en solo, c'est 2. J'ai choisi 2 sets. Donc, on peut les choisir. C'est pas au hasard. Donc, j'ai choisi 2 sets qui va avantager Colossus. Donc, le premier set, ça va être le trône de Mojo. Lui donner plus 1 à ses attaques ou à la limite, manigance, c'est vraiment pas une problématique.
pour Mojo. Pour Mojo, pour Colossus. Mais surtout, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a une taille de main augmentée de 1. Donc, Colossus, il aime beaucoup ça. C'est pour ça que je l'ai choisi. Et l'autre, c'est Mojo Runner. Donc, les alliés et les sbires gagnent ténacité. Donc, c'est pas un défaut pour nous. Pourquoi? Parce que dans le deck de Mojo, on a seulement 2 alliés. Et nous, on en joue plein. Donc, ça nous avantage plus que ça nous désavantage. En plus, on a la Reine Blanche qui peut retirer des états. Donc, pourquoi pas? Au niveau de la mise en place, on va choisir un set aléatoire dans les autres sets. Donc, j'ai pris les autres sets ici, donc qui sont en ordre de 4. On va aller au hasard. Donc, on va y aller avec le 5, ça n'existe pas. Donc, on va y aller avec le 5, encore une fois. Le jeu me... OK, 2. Parfait. Donc, je commence à pas niaiser. Ça ne sera pas le crime, ça sera horreur, qui sera choisi comme set, qui sera mélangé, en fait, dans le deck rencontre. Horreur, on a un environnement qui nous dit chaque sbire gagne coup rapide. C'est pas si pire, on n'a pas beaucoup de sbires, donc c'est pas si pire. Chaque allié subit un dégât consécutif de moins après avoir attaqué un sbire. C'est correct, c'est gérable. Sinon, on rajoute 4 autres sbires. Les sbires dans le deck de horreur sont vraiment méchants. C'est des sbires qui sont fatigants. Le loup-garou nous enlève, par exemple, un allié. On va avoir le kraken qui fait des dégâts. Donc, il peut enlever nos tenaces. Le vampire, coup que le vampire, on peut gagner percent avec son pieu. Bref, des ennemis pas trop gentils. Donc, on rajoute des sbires. Et c'est thématique avec la frontière, aux frontières du Mojo. Sinon, Mojo, je n'ai pas expliqué Mojo. Mojo, une fois révélé, on rajoute 2 menaces sur chaque personnage ami. Mais voyons, qu'est-ce que c'est ça? En fait, c'est parce que on a une interruption forcée sur Mojo Mania. Quand un personnage est retourné ou quitte le jeu, toutes les menaces qui sont sur lui vont être pas réparties, mais vont aller sur Mojo Mania. Ce qui fait en sorte que, et oui, c'est un scénario qui nous demande de gérer beaucoup la menace. Il faut faire attention. Donc, c'est pour ça que c'est un scénario qui peut être rapide, mais qui peut être long aussi. Il faut faire attention. Si vous êtes capable de gérer la menace facilement, c'est un scénario qui peut aller relativement bien. Bonjour n'attaque pas très fort. On s'entend, il y a un d'attaque. Donc, c'est pas si pire. Pourquoi il y a 2 sur Roue des genres? Et c'est quoi Roue des genres? En fait, Roue des genres, quand le deck est vide, dans le deck de rencontre, on prend un des 2 sets de côté, on le mélange dedans, en plus de donner le jeton d'accélération. Et donc, le set de rencontre va grossir, heureusement. Il y a 2 jetons parce qu'on a 2 sets. Quand on arrive au 3e set, donc la 3e fois qu'on fait ça, si jamais il n'y a plus de set de rencontre de côté, on perd la partie. Et là, vous allez me dire, bien sûr, la menace, c'est très difficile en ce moment. Vous êtes avec Colossus. Oui, et pour rendre ça encore plus difficile, Mojo, il a une réponse forcée en héros seulement. Donc, faites attention aux sources d'erreur. À la fin de votre tour, défaussez les 4 cartes du deck de rencontre et placez une menace sur votre héros pour chaque carte défaussée. Donc, si jamais, qui n'est pas du set de Mojo. Donc, vous défaussez 4 cartes du deck horreur, vous mettez 4 menaces ici. Heureusement, avec Colossus, on va souvent commencer ou finir plutôt notre tour en alter ego. Donc, on va bénéficier de ces petits avantages-là contre Mojo. Parfait, je pense que c'est bien mélangé. On débute la partie. Let's go. Il est 19 minutes. On va essayer de faire ça en moins d'1 heure. Donc, on y va. On va essayer de faire en moins d'1 heure sans faire d'erreur. Prêt à combattre, parfait. Base cachée. Excellent. Moquerie. Point d'acier. Une ressource double potentielle et point à combattre. En fait, si je tourne en héros ce tour-ci, je vais être obligé de faire la réponse forcée. Donc, j'ai envie de rester en alter ego. Donc, ce que je vais faire dans ce cas-ci, c'est que je vais garder mes 2 prêts à combattre. Parce que comme j'avais une main de 4, c'est pas tant grave. Je vais faire du setup. Je vais garder ça. Je vais garder base secrète. Tout dépendant de ce que je vais piocher. Si j'ai une ressource double, ça serait vraiment bien. Est-ce que je garde mon pouvoir en chacun de nous? Parce que ce que j'aimerais, en fait, c'est jouer base cachée et mon acier organique. C'est pas le meilleur des setups. On va garder base cachée. On va défausser ça. Non, on va défausser 2 cartes. On a une ressource double et Shadow 4. OK. Bon, c'est bien. Et maintenant, la mise en place, on va aller chercher acier organique dans notre deck. Qui sera? Petite amélioration. Ici.
Parfait. Donc, en notre tour, on va jouer un prêt à combattre. Donc, 1 pour 1. On va jouer pour 2. On va jouer un acier organique qui va nous donner des tenaces. Malheureusement, j'ai pioché cette Shadow Cat. On va la défausser pour jouer base cachée. 3 jetons base cachée, 2 jetons l'acier organique. Ça, c'est beau. Et ici, il faudra faire quelque chose. On va laisser ça tel quel. Comme ça, je vais pouvoir piocher 6 cartes et on ne fera pas l'effet de Mojo. Oui, j'ai manqué une attaque de 2, mais c'est pas plus grave. Donc, ombre d'acier, ça ne me sert plus à rien. Point d'acier. Marrow, le bec. Nick Fury. Oh, et j'aurais mis ça une ressource double, mais au moins on est prêt à combattre. Donc, on va pouvoir retourner en alter ego. Parfait. Shadow Cat, de toute façon, on peut le remélanger avec Monsieur Rasputin. Donc, ce n'est pas un problème. Pas de problématique, dans le fond. Tour du vilain, on rajoute 1 sur la manigance principale. Il va contrer. On va défausser prêt à combattre. Pour changer de phase, les 2 de menace ici vont partir ici. Et on va gagner un état tenace. Donc, un état tenace. Juste regarder, je vais bloquer, ça c'est certain, mais ce que je veux voir, c'est est-ce que j'utilise l'acier organique quand je vais bloquer? Et j'ai pas d'avantage à le faire, donc je vais garder mon acier organique. Parfait. Pour l'instant, j'ai pas d'avantage à le faire, mais quoi que je peux peut-être piocher des cartes avec Nick Fury. On n'est pas pressé, on va le conserver, pour être certain d'avoir des cartes. Donc, 1 plus, je ne bloquerai pas, plus 0, placez une menace sur chaque personnage que vous contrôlez. Bon, ça tombe bien, je n'ai juste un. C'est pas un gros boost. Malheureusement, pour un d'attaque, je vais perdre mon tenace. Ça, c'est un peu triste. Et on a une 4 en l'autre. Sinistre frappe. J'aurais peut-être dû garder mon tenace, mais c'est pas grave. Il attaque juste de 1. C'est pas si pire que ça. On n'aura pas la partie parfaite, à moins que je bloque. Mais on n'aura pas la partie parfaite, malheureusement. Donc, 1 plus rien. On va rajouter un jeton sur poursuivi par le passé, puisqu'on joue en standard 3. Donc, il nous fait 1. Triste, pas de partie parfaite pour le bloc, mais c'est un très bon premier tour. C'est à notre tour, on va l'attaquer de 2. Je ne vais pas contrer avec lui. On va jouer Nick Fury. Donc, cher Nick, avec point d'acier. Vous allez me dire tantôt, oui, Ricky, avec point d'acier, tu aurais pu jouer point d'acier. Mais non, ça ne me tentait pas trop de jouer de point d'acier. Donc, quoi que j'aurais pu, mais je veux que Nick Fury bloque. Donc, 1, 2, 3, 4. On va aller piocher 3 cartes avec Nick. Donc, 1, 2, 3. Finalement, mon tenace a été pratique avec rage au ventre. Mais quoi que j'ai déjà attaqué. C'était une petite erreur. Donc, Nick, il arrive en jeu. On va aller contrer de 2 avec Nick Fury. Parce qu'il faut gérer la menace. Ici, on va utiliser une ressource pour jouer prêt à combattre. Il nous reste ces 2 cartes-là. Et vu que je veux rusher le scénario, je vais peut-être même les garder. Mon tour est terminé. Lui, il avait un des dégâts consécutifs. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller en alter ego. On va mettre un ici. Et je vais mélanger. J'ai gardé Sarmuré. Je vais le garder aussi, Sarmuré. On va mélanger Shadow Cat. Donc, Kitty retourne dans le deck. Je veux conserver la rage au ventre. Je veux conserver Sarmuré. Pour ne pas utiliser mon prêt à combattre. Comme ça, je vais être sûr d'avoir quelque chose pour flipper. En passant, je vais utiliser ça ici pour gagner un état tenace. Donc, base cachée pour gagner un état tenace. Parfait. Fin de tour. On pioche et on se redresse. Donc, une ressource double. L'atelier de Peter, ou de Piotr. Je ne me rappelle plus comment on le prononce. Peter. En tout cas, on va avec M. Rasputin. Miss Titan. Donc, enfin, on a reçu Miss Titan. Et la Reine Blanche. Parfait. Tour du vilain. Tour du vilain, on va y penser juste avant d'utiliser Sarmuré parce que je vais voir ce que je vais faire. Donc, 1, 2 pour ceux ici. Et 1, 2 pour ceux ici. Ça va nous donner 2 de ressources. 2 de ressources, on va pouvoir rejouer elle. Donc, ça va faire 1, 2, 1, 3, 4.
Et si je garde mon Sermuré, il va me manquer une ressource, malheureusement. Donc, on va utiliser notre prêt à combattre, à moins que... Oh non, avec l'atelier, je peux prendre la ressource dans ma main pour jouer ça. Non, on va jouer Sermuré. Donc, Sermuré, 1 tout d'abord, on va commencer le tour du méchant, plus 1. Ça tourne de l'autre côté. On va gagner un état tenace supplémentaire. Merci, Colossus. Et il va attaquer à la place. Donc, il va attaquer, on va les bloquer avec Nick Fury. Donc, 1 plus 2, 3. Bye bye, Monsieur Fury. Donc, ça, c'est fait. Et, carte de rencontre, on va avoir la queue de Scorpion. Donc, malheureusement, ça, c'est triste parce que ça nous bloque beaucoup au niveau de Colossus. En fait, Mojo va avoir riposte 2. Et quand n'importe quelle quantité de dégâts est censée être touchée à Mojo, on va placer des dégâts sur cette carte à la place. Donc, c'est correct, il faut vivre avec. Parfait. Donc, c'est notre tour. On va 2 pour jouer Muscle en titane, qui nous donne plus 1 d'attaque. Donc, plus 1 d'attaque. Parfait. Plus 1 d'attaque, plus 1 d'attaque. Ah non, je ne pourrais pas piocher avec ça. Je ne peux pas le faire en héros. J'aurais peut-être dû jouer finalement. Prêt à combattre. J'aurais dû utiliser prêt à combattre. C'est pas grave. On va utiliser une... Quoique... Je suis pas obligé de jouer la renarde. Mais la renarde est bonne. La reine, je veux dire, la reine blanche. Mais je vais quand même la jouer. 1, 2... Ça, faudrait que je le gère d'un coup. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer 1, 2 pour jouer l'atelier. Ça, c'est de la ressource. Ça, c'est de la pioche. Non, pas 1, 2 pour l'atelier. Qu'est-ce que je dis là? 1, 2, 3, on va jouer la reine. On va jouer la reine. Donc, c'est ici, on n'enlèvera pas aucun état. Ensuite, Colossus va aller attaquer l'ennemi et on va retirer un état pour lui donner plus 6. Donc, malheureusement, ça va sauter. Ah, mais il n'y aura pas de riposte quand je pense. Moi, je gagne riposte 2. J'ai fait les dégâts. Quand n'importe quelle quantité de dégâts est censée être infligée à Mojo, placez-les sur cette carte à la place. Ensuite, s'il y a au moins 5 de dégâts, on défausse ça. Donc, j'ai fait les dégâts. Donc, les dégâts sont redirigés dessus. Je fais 9 de dégâts. Ça s'enlève. Le riposte s'embarquera pas. Donc, ça, c'est correct. J'ai enlevé un tenace pour faire ça. Donc, ça, c'est beau. Juste m'assurer. Ça, c'est beau. Je fais les dégâts. Placer sur des dégâts sur les cartes. Ensuite, il y a au moins 5 de dégâts sur la carte. Défausse la. Le riposte s'embarque après. C'est une option forcée. Oui. Donc, c'est correct. Parfait. Donc, ça s'enlève. Je ne subirai pas le riposte. On va aller contrer 2 avec elle. Ça, c'est beau. Et je vais aller sous forme de héros et je n'utiliserai pas base cachée. Parfait. Je sais pas pourquoi j'ai mis 2 jetons sur elle. Et quand j'ai tourné, je vais aller reprendre Sermuré qu'on va mettre dans le deck. Et il ne faut pas oublier le petit dégât consécutif qui est ici. On joue vite, mais il faut faire attention au misplay. Parfait. On va piocher nos 6 cartes. Point d'acier, le manoir d'Avenger, Sermuré, une ressource double, c'est bien pour le manoir. Volonté de fer enfin. Et une ressource double. Oh, on est bien parti. Tour du vin, 2, il va contrer, mais malheureusement, pour lui, on va changer de forme avec prêt à combattre, gagner un état tenace, et il va attaquer à la place. Donc, il va attaquer de 1 plus 3. Donc, on va bloquer à passage avec Colossus. Quand je dis on va bloquer, on va le prendre. Je retire un de tenace et là, je vais y penser. Est-ce que j'utilise mon acier organique? Je crois que je vais utiliser acier organique pour... Est-ce que je veux sonner, désorienter l'ennemi, faire 2 d'attaque? Mon tour se résumerait à ça ici. Piocher une carte.
Quoique, je joue vite pour la caméra, là, mais on va faire ça comme ça. De toute façon, ça ne change absolument rien. Je vais rejouer Sarmuré. Et pour ça ici, je ne l'utiliserai pas. Donc, c'est autour du cadre de rencontre. On va avoir, le pieu en bandoulière. Utilisation 3 jetons. Une fois révélé, vous pouvez défausser une ressource de n'importe quel type pour attacher cette carte à votre identité, sinon défausser cette carte. Donc, on va défausser une ressource de notre entité. Pourquoi? C'est parce que ça nous donne ça va nous donner cette carte-là. Et quand votre héros effectue une attaque de base, on peut retirer un jeton plutôt sur le pieu et faire plus 1 d'attaque à cette attaque, et cette attaque va gagner perçant. C'est intéressant, surtout qu'on a le fléau comme méchant. Donc ça, c'est beau, et ça gagne renfort. Donc il faut faire attention. Ça gagne-tu renfort? Oui, ça renfort. Parfait. Autre 4, paparazzi. Entrave 10. Entrave 10, ça c'est quand même déplaisant. Soit vous inclinez, on a des actions qu'on peut faire. Soit qu'on incline un personnage qu'on contrôle, soit qu'on dépense des ressources. On défausse des cartes dans notre main, en fait. Donc, c'est ça. Soit on incline un personnage qu'on contrôle, ou on défausse des cartes de notre main pour retirer 2 menaces sur paparazzi. Si jamais on est en alter ego, c'est 3 menaces de paparazzi. À la fin de votre tour, on va déplacer ça ici. C'est quand même déplaisant. OK. Donc, à mon tour, ce que je vais faire, il faut vraiment gérer ça. Donc, je vais peut-être retirer 6 juste en inclinant mes personnages. Il va rester 4. Mais avant tout, on va jouer le manoir des Avengers. Donc, on va jouer le manoir des Avengers. On va piocher une carte avec le manoir. Donc, piocher une carte qui est moquerie. Oh, je pourrais jouer moquerie. Je pourrais jouer moquerie pour piocher des cartes. Ça me tente de le faire. Donc, on va utiliser Mulus en titane. On a l'état tenace, donc on peut, pour jouer moquerie. Donc, l'ennemi va nous attaquer. 1 plus... Je rajoute un jeton ici. On va le prendre, le tenace va s'enlever. Et là, il ne faut pas oublier que je n'ai pas joué cette carte-là, donc je ne pioche pas de carte encore, elle est dans ma main. Mais on va piocher 3 cartes. Le manoir X, Moira Marktagert et Sarmuré. C'est malheureusement 3 excellentes cartes. Et je n'ai pas repris en passant mon jeton. Je vais les garder. Donc, étant donné qu'on a tout ça, je vais garder le manoir, je crois. Fait qu'on va utiliser 1, puis malheureusement, Moira, on va la laisser partir pour jouer une volonté de fer qui va nous donner plus 1 de contre. Donc ça, c'est beau. Et le manoir, je peux vivre sans aussi. Donc, on va aller en alter ego, retourner dans notre deck. Je sais pas pourquoi je tourne elle. Retourner dans notre deck une carte du 7, ça va être Sarmuré. Oui, on va retourner Sarmuré. Et ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va incliner lui, et défausser une carte de notre main pour retirer 9 ici. Il va rester juste 1. Ça va être la fin de notre tour, puis ça va aller là. Puis en retournant dans l'alter ego, je vais me donner l'état tenace. Tant qu'à y être. Donc, ça, c'est fait. On redresse et on va piocher 6 cartes. Donc, la rage au ventre, Polaris, Sarmuré, Professeur X, Angel et Shadowcat. Parfait. Tour du vilain. 1 ici, donc ça va à la 14. Ensuite, lui va censé contrer. Est-ce que je joue Sarmuré? Là, j'ai beaucoup de trucs. Je crois que je vais utiliser encore une fois Sarmuré pour flipper puis conserver prêt à combattre. Donc, ça s'en va de l'autre côté. On gagne une état tenace. L'ennemi va nous attaquer. 1 plus 3. Donc, ça va s'enlever. Je vais piocher une carte. Ici. Je vais réponse de héros après qu'une attaque d'état tenace a été défaussée, après qu'un état tenace a été défaussé. Je peux faire l'ordre, donc on va se donner un état tenace. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup de cartes que j'aimerais jouer. Donc, il me faut des ressources pour muscle en titane. Parfait, ça c'est fait. Tour du vilain. Ça de carte de rencontre. Nul n'est à l'abri.
On place un jeton et on défausse un soutien ou une amélioration. Est-ce que je défausse prêt à combattre ou je défausse autre chose? Je vais défausser base cachée parce que je veux retourner en alter ego et en ce moment, j'ai pas d'option. Donc, de retourner en alter ego pour reflipper le prochain tour. Parfait. On va commencer par piocher une carte. Parfait. Bon, ça, c'est super bon. J'ai mes 2 états tenaces. Je n'avais pas l'intention de jouer Polaris de toute façon. Shadow 4 est intéressante. Donc, ici, on va commencer par attaquer de 3 le vilain. Non, on ne commencera pas par attaquer de 3. Il était assez. On va y faire des dégâts, mais plus que ça. On va jouer la rage au ventre. Donc, on va attaquer. Oui, on va attaquer de 3, mais je vais utiliser la rage au ventre pour l'attaquer de 9. Donc, on va l'attaquer de 9 en retirant un état tenace. Ce qui va faire en sorte que je vais piocher une carte. Donc, 9, il tombe à 7 points de vie. Ça, je ne sais pas pourquoi c'est encore là. On va le retirer. 7 de points de vie. Parfait. Et ce qu'on va faire par la suite, peut-être que j'aurais dû jouer mon état tenace. En tout cas, c'est pas bien grave. J'ai dit que je ne voulais pas jouer Polaris, mais peut-être que je vais la jouer dans le fond. C'est une petite erreur. J'aurais dû jouer Polaris en premier ou une autre carte. Parce que là, ça me donne juste une ressource. Spidey. J'ai envie de faire ça, Ah, quoi que oui, c'est vrai, j'ai protecteur de pare-balles. Je suis bien niaiseux. On va utiliser protecteur pare-balles, retire un état tenace, piocher une carte pour gagner 2 états tenaces. Bon, là, on a l'X-Jet. C'est intéressant, on a plein de ressources. Donc, on va dire 1, 2 et Spidey, 3 pour avoir le X-Jet. Donc, le X-Jet, c'est la ressource. On va mettre ça avec la ressource. On va utiliser une ressource, 2 ressources pour jouer. Assez organique. Ah, il manque une ressource. Comment je peux retirer un état tenace? Il n'y a aucune façon. Si je joue ça, je ne peux pas jouer Shadow 4. En fait, on va utiliser Angel et on va jouer le professeur. Ça va être un peu étrange, mais je vais jouer quand même beaucoup de menaces. Donc, le professeur. En entrée de jeu, on va redresser Colossus. Colossus va l'attaquer 3. On garde nos jetons ici. Donc, ça va aller à 4. Lui, il va les contrer de 3. Elle va les contrer de 2. Tiens, on va aller à 9. Ici. Un dégât consécutif pour monsieur le professeur. Je vais perdre un état tenace. Mon tour était désastreux. J'ai joué beaucoup trop vite. Parce que si je retourne en alter ego, je perds un état tenace. En même temps, ici où que je suis rendu, ce qui est à 4 points de vie, qu'est-ce que je pourrais reprendre avec lui? Ce serait peut-être un point d'acier pourrait être intéressant si je retourne en alter ego. Si je retourne en alter ego, on pourrait gagner ça. On va aller en alter ego. Je ne veux pas faire sa capacité de défausser des 4. Je trouve qu'on est bien parti. On a une belle partie pour l'instant. Donc, on va aller là. Je vais perdre un état tenace. Et on va soutenir un point d'acier. Comme ça, on va pouvoir faire des dégâts, sonner. On va pouvoir rester. Quoique, je ne veux pas le sonner nécessairement. Mais je pourrais faire les 5 de dégâts pour passer à son autre forme puis attaquer. Puis elle prenait un dégât de plus. Ouais, je veux vraiment ça parce que je vais me débarrasser de mes 2 personnages pour passer à son stade 3. Vous allez comprendre dans pas bien long. Je vais garder ces 2-là. Ça va être 1, 2, 4 de rencontre. On mélange. Et on s'en va à... Quoi que je peux faire 4 d'attaque quand même sans avoir point d'acier, mais... OK. J'avais pas besoin de point d'acier. Mais de toute façon, sinon, c'est une 4 ressources. Donc, pourquoi pas? OK. Finalement, ça ici, le générateur de ressources pour le nombre d'états tenaces, c'est encore mieux maintenant avec les nouvelles cartes que si on avait juste un générateur de ressources de base, je crois, en action des héros. Ça, c'est fait. Ressources doubles et prêt à combattre. Parfait. On y va comme ça. Donc, tour du vilain. On monte ça à 1.
il va contrer. On va changer de forme avec prêt à combattre, en défaussant prêt à combattre. Gagner un état tenace. Il va attaquer à la place. On va bloquer avec le professeur. Il va attaquer de 1 plus rien pantoute. Et ça s'en va. Donc, lui est à 2. Et malheureusement, nous allons gagner. Là, ça va se corser un petit peu plus. Le fléau. Et pourquoi je dis que ça va se corser? C'est parce qu'on va avoir le fléau saccage tout. Et une fois entré de jeu, une fois révélé, on défausse chaque état tenace de chaque personnage ennemi. Donc, malheureusement, je perds mes 2 états tenaces. Mais je vais, sur le deuxième, en récupérer un. Donc, j'aimerais ça en avoir au moins un. Et pour chaque état tenace retiré, on va rajouter d'une menace sur ça ici. Donc, on va avoir 6 de menaces. Et lui, il va avoir un état de tenace. Donc, je vais piocher ma carte avec, pas muscle en titane, mais volonté de fer. Ressource double, c'est bien. Parfait. Donc, ça, il est attaqué. Maintenant, le fléau attaque, malheureusement. Est-ce que j'ai quelque chose que je dois conserver avec mes états tenaces? En ce moment, non. C'est sûr que c'est un générateur de ressources. La reine blanche, je veux peut-être la garder. Quoique, je préfère peut-être garder mon état tenace à la place. Je peux plus bloquer que le professeur. Lui, quand il change de stade, il met 3 jetons de menace à chaque personnage ami. Donc, est-ce que je suis fou et je défausse la reine blanche ou je le prends? C'est 4 d'attaque. Il y a robuste. Je vais y faire 3, 4. J'ai pas besoin. Non, j'ai pas besoin de mon état tenace. Je vais piocher une carte de toute façon. Donc, il va nous attaquer de 4. Ça va sauter. On va piocher une carte. Donc, base cachée. Parfait. C'est bon, ça me va. 4 rencontres. Première carte, le Kraken. Où là, ça commence à être... Ah oui, c'est vrai, il y a un coup rapide, lui. Il rentre en jeu, coup rapide, il s'active. Donc, aux deuxième activation, je vais bloquer avec la reine blanche. Lui, il rentre en jeu après qu'il s'est activé chaque autre personnage subit un dégât. OK, il va m'attaquer. Parce qu'il y a coup rapide, on n'oublie pas. Il y a coup rapide. Donc, il va m'attaquer, je ne vais pas bloquer. Je vais subir 2 dégâts. Et après qu'il s'est activé, parce qu'il y a coup rapide, chaque autre personnage subit un dégât. Donc, lui, il va subir un dégât. Lui, il va subir un dégât. On s'en fout. Mojo va subir un dégât. Parfait. Et ensuite, nous avons le cultiste. Donc, on passe de 0 sbires à 3 sbires. 4. Après qu'il s'est activé contre vous, cherchez le Kraken dans le deck rencontre, la pile de défausse. Mettez-le en jeu, engagez avec vous. Ensuite, défaussez le cultiste. Donc, après que celui-ci s'est activé contre vous, là, il va s'activer. Donc, il va me faire 1. On cherche le Kraken dans le deck rencontre ou la pile de défausse. Mettez-le en jeu avec vous. C'est déjà fait. Donc, cet effet-là ne se fait pas. Ensuite, défausser le cultiste. C'est pas dans la même ligne de texte. Donc, je fais ça. Je peux pas le faire. Donc, j'imagine que je vais juste le défausser. Il s'est activé contre moi. Oui, c'est fait. Chercher le Kraken, je peux pas le faire. Il est déjà là. C'est pas comme l'homme du passé qui s'est dit de gagner renfort. Donc, je pense que je fais juste le défausser. Parfait. Fait que c'est dans notre tour. Là, on a beaucoup de choses à faire. On a beaucoup de choses à gérer, surtout. On va commencer par piocher une carte. Angel. Bon. Angel, c'est bien. Je serais peut-être pas... j'ai envie de tuer Mojo immédiatement, par contre, parce que si je tue pas Mojo, puis je mets plein d'alliés, mes alliés vont avoir de la menace. Ça me tente pas. On va attaquer... on va attaquer Mojo. Mojo va mourir. Il va changer. Il va rajouter 3 de menaces sur chacun des personnages amis. Donc, sur Colossus. Et il remonte à 25 points de vie. Donc, on a passé son premier stade. Puis à la fin de notre tour, au lieu de si on reste en héros, on va défausser 5 cartes et non 4. OK. Ensuite,
Ensuite. Je vais utiliser... J'ai des ressources doubles. J'ai une ressource double grise, oui. Je vais utiliser On va optimiser. Donc, 2 pour jouer Angel. Angel va aller attaquer. Il va aller attaquer. Qui est-ce qu'on attaque? Lui, il enlève nos états tenaces. C'est pas très gentil. Donc, on va attaquer lui de 2. Ensuite, on va utiliser 1, 2. Un, deux, un, deux. Point d'acier, on pourrait le finir. Ouais. On va faire 5. Où je mets ça là? On va y faire 5. Il va mourir. Parfait. On va utiliser un DJ tout de suite pour jouer prêt à combattre. Ça, c'est bon. Et là, il nous reste tout ça. Il nous reste tout ça. Donc, je pense que c'est le moment de jouer Kitty. 1, 2, 3. Elle va attaquer lui, parce qu'on ne subit aucun dégât quand on attaque des ennemis grâce aux frontières de Mojo. Donc, tout est fait. Je vais aller en alter ego. Ça va remettre les 3 ici. Et avec tout ça, je vais pouvoir remettre probablement un acier organique dans le deck. Oui, exactement. C'est la seule chose qui est intéressante. Donc, on va faire ça comme ça. Et c'est quand même pas pire, je crois. Donc, on pioche nos 6 merveilleuses cartes. Une ressource double, Marrow. Oh, Marrow, c'est quand même bien. Parce que Marrow, je vais pouvoir finir lui facilement. Point d'acier, Moira. Bon, ça, c'est intéressant. Et l'ombre et l'acier. Oh, ça, c'est encore plus intéressant. Parce que je vais pouvoir faire des dégâts. Je vais pouvoir faire des dégâts. Est-ce que je fais des dégâts au fléau ou je fais des dégâts à Mojo? C'était un pensée bien, mais je pense que je vais faire des dégâts à Mojo. C'est l'ennemi, on veut l'attaquer. OK. Fait que tour du méchant 1 ici. Il va s'activer. On va défausser prêt à combattre pour tourner en héros. On va gagner un état de tenace. Donc, ça, c'est fait. Et il va s'activer contre nous. Donc, qu'un ennemi attaque, prévenez tous les dégâts de cette attaque et infligez 4 dégâts à cet ennemi. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va utiliser une ressource pour ne pas l'oublier et le Gidget. On va utiliser 2 ressources ici et on va jouer l'ombre et l'acier parce que je joue Shadowcat. Donc, on va prévenir tous les dégâts. Donc, 1, 2, 3, 4. Je préviens tous les dégâts et je lui fais 4 de dégâts. Il arrive à 21. Je garde mon tenace, c'est ce qui est intéressant ici. Donc, maintenant, c'est au fléau d'attaquer. Il va m'attaquer. Je vais perdre le tenace. Donc, ça, c'est pas une problématique. Et je vais piocher une carte avec volonté de faire. Parfait. Il m'a attaqué de 5 en passant parce qu'il y a un plus 1 ici. Ensuite, on a le vampire. Le vampire arrive, on double les dégâts doubler le nombre de dégâts infligés au vampire par des attaques ayant perçant. Ça, c'est bien. Réponse forcée. Après que le vampire ait attaqué, blessé un personnage, on va soigner tous les dégâts du vampire. Ici, attaque de 2, je vais le prendre. Je peux bien soigner tous ces dégâts, il n'y a pas de problème. En plus, on va donner un état tenace au vampire, je m'en fous. Donc ça, c'est bon. Parfait. C'est à notre tour. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'attaquer avec Colossus, le vampire. On va retirer un jeton ici pour que ses attaques gagnent perçant. Donc, il va avoir 4 de dégâts. Ça va doubler. Il va mourir. Donc, le perçant s'enlève et on tue ça. Parfait. Ensuite, donc, on a joué ça. Angel va aller faire 4 de dégâts ici. On va en profiter parce que on n'a pas de dégâts consécutifs. On va utiliser une 2 pour jouer... avant de jouer une 2, on va piocher une carte. Le manoir X, parfait. On va jouer une 2. On va jouer Marrow. Marrow va arriver en jeu. On va faire 2 dégâts sur lui. Donc 6. Et on va attaquer par la suite lui pour 2. Donc, il va mourir. Donc là, j'ai 3 alliés en jeu. Je ne peux pas en avoir plus. Kitty, elle va les contrer de 2. Parce que là, il faut quand même gérer un peu la menace. On ne sait jamais dans ces scénarios-là, des fois, tout peut arriver. Donc, un dégât consécutif. Ensuite de ça, je vais utiliser une 2 pour jouer Moira. On veut de la pioche. Et malheureusement,
Je vais perdre mon manoir, mais je pense que Moira, c'est mieux parce que je vais piocher des cartes. Donc, on va jouer l'atelier. Donc, ça, c'est toute la pioche. Ça, c'est des ressources. Quoique ça aussi, c'est de la pioche. On pourrait tout mettre ça ensemble. Pioche et ressources. Allié, pioche, ressources, dégâts. Bon, c'est plus simple comme ça, hein? Je pense que c'est un petit peu plus beau. Parfait. On va rajouter un petit jeton ici. Un petit jeton sur elle. Et je vais calculer les cartes. Parce que là, je suis en héros. Je vais retourner en alter ego, mais si je retourne en alter ego, il va compter de 4, le gaillard. Donc, j'ai-tu s'armuré? Je n'ai aucun. J'ai aucun s'armuré dans le deck. Donc, je vais prendre une chance. Je vais prendre une chance parce qu'il me reste beaucoup de cartes, par exemple. Mais je vais prendre une chance quand même, parce que de toute façon, je défausserais 5 cartes, ça accélérerait le scénario, ça ne me tente pas. Oui, il y a une compte de 5, mais 5 plus quelque chose. OK. Est-ce qu'il y a encore des sombres dessins? Les deux sont sortis. Donc, puis Mojo, il n'y a pas de carte qui fait contrer. Donc, on va vraiment prendre une chance. On va aller en alter ego. Remélanger. Est-ce que je remélange une carte? C'est surtout ça. Non, je ne remélangerai pas de carte parce que je veux m'assurer, quoique, une petit 5 de dégâts, ça serait intéressant. OK, on va reprendre notre 5 de dégâts. Pourquoi le petit 5 de dégâts, c'est intéressant? Bien, parce que... Mais parce qu'il est à 21 points de vie. Donc, ça va quand même bien, là. Il est à 21 points de vie. Je pige 6 cartes, je pense qu'il doit en rester facile 12. Donc, j'ai une chance sur 2 de piocher un sarmuré. Donc, roulement de tambour, les amis, roulement de tambour. On y va comme ça. Première carte, moquerie. Non. Deuxième carte, prêt à combattre. Non. Sarmuré, on est correct. Rage au ventre. Sarmuré, on est doublement correct finalement. Et assez organique. C'est beau. Donc, c'est au tour du vilain. Je vais m'assurer que tout est beau. Parfait. Ah, est-ce que je vais l'avoir en moins d'une heure? Ça serait bien. Donc, tour du vilain, il va rajouter 1. Il va contrer. On va utiliser Sarmuré à la place pour changer et passer en Colossus avec un état tenace. En passant, on va changer et on va piocher une carte qui va nous gagner point d'acier. Donc, ici, est-ce que je bloque avec un allié? J'ai pas d'autre allié que je vais jouer. Donc, j'ai envie de les garder pour faire des dégâts. Donc, on va y aller. Quoique j'ai la rage au ventre. J'ai la rage au ventre. C'est difficile, je suis en train de penser. Est-ce que je la conserve? Parce que je pourrais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. 10, 11, 12, 13, 14. Ou 13, 14. Il est à 27, 14, 19. Il manquerait un petit 2 de dégâts. Un petit 2 de dégâts. Quoi qu'avec moquerie, je pourrais piocher des cartes. J'ai besoin de mon tenace. Donc, je vais bloquer. Je vais bloquer avec Marrow. Donc, 2, 3 en fait, plus révéler cette carte. Donc, une fois révélé, déplacer vers la manigance principale toutes les menaces qui sont sur le personnage ayant le plus de menaces sur lui. J'en ai pas. Si aucune menace a été placée par cet effet, replacez une menace sur chacun de vos personnages. Donc ça, c'est un peu déplaisant, mais étant donné qu'on veut le finir rapidement, c'est correct. Donc lui, il meurt, ça va aller là. De toute façon, il va mourir. Sa menace va aller ici. Parfait. Carte de rencontre. Le figurant. Bon, là, c'est fatigant parce que le figurant, il va m'enlever mon tenace. Mais il y a un. Après que vous avez s'activé contre vous, placez une menace sur lui. Bon, finalement, je ne pourrais peut-être pas faire ce que je voulais. Mais quoi que... OK. Ah! C'est triste. Je peux bloquer avec Shadowcat. Comment je pourrais le tuer? 10, 12. 12 plus 5, 17. Il va me manquer 4. Il va me manquer 4. Mais j'ai moquerie. Est-ce qu'on prend une chance? Est-ce qu'on prend une chance? OK, on va bloquer avec Shadow. On y va, on y va. Donc 2, puis on va placer 2 menaces sur lui. Le but, c'est juste de ne pas le tuer, dans le fond. OK. C'est à mon tour. On va l'attaquer de 10 avec... On retire le tenace pour jouer la rage au ventre et on retire un jeton ici pour lui donner plus 1 d'attaque perçant. Et je ne vais pas attaquer lui.
je vais attaquer directement Mojo. Donc, on va faire 10, il va aller à 11 et on va piocher une carte avec... Ah non, avant de faire ça, je vais piocher ma carte. OK, on backtrack un peu. Je vais faire ça, je gagne mon tenace, il y a 10 points de vie de plus. Parce que ce que je veux faire, c'est que je vais piocher une carte avant, voir si je gagne 2 tenaces. Ce qui n'est pas le cas. OK, là, on fait ça. Donc, rage au ventre, ça ici, il est à 11 points de vie. Et tout ça, c'est beau. Je vais j'ai défaussé mon tenace, donc je pioche une autre carte. Moquerie. Donc, j'étais à 8 points de vie. Je vais jouer un acier organique dans Moquerie. Donc, il va nous attaquer de 2 plus, 3 plus 1. Fait qu'il va nous attaquer de 4. On va piocher une carte. Une autre carte. Et une autre carte. Pioche 3 cartes. Oh, là, j'ai Nick Fury. OK. On va l'attaquer de 2. Voilà 9. Voilà 9. Voilà 9. On va utiliser une ressource, 2 ressources, 3 ressources plutôt, et Moquerie. Ouais, je ne veux pas mourir. Pour jouer Nick Fury. On va piocher. Oh non, on va y faire 4 de dégâts. 4 de dégâts. Parfait. Faut pas oublier, Nick Fury, on a toujours envie de piocher des 4, mais on peut faire des dégâts avec lui. Donc, 4 de dégâts en ennemi, et c'est fini. Donc, 4 de dégâts, 1,5 en rentrant en jeu. Et on va utiliser n'importe quoi. Donc, 1, 2 points d'acier et faire 5. Puis juste avant, on va jouer notre prêt à combattre. Et il est à 0. Il est à 0. Belle partie où que... Oui, lui, il manque un dégât consécutif. On va essayer de faire vite. On était à 14. 14. On est encore bien placé. Il nous restait beaucoup de cartes encore. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On n'a pas passé à son stade, alors son premier stade de la roue. Des genres, je pense pas avoir fait d'erreur. Indiquez-le en commentaire si c'est le cas. Mais en moins d'une heure, c'est pas pire. Avec 20 minutes d'explication de deck. Donc, moins de 40 minutes à expert Mojo contre vraiment un scénario qui est généralement la menace très difficile. Mais là, ici, en passant toujours en alter ego, en piochant des cartes, en gagnant des tenaces, eh bien, ce fut du bonbon. Puis on n'a pas quand même une partie facile parce que, on a quand même une partie facile, mais on a quand même beaucoup de sbires. Ça s'est bien passé sur la menace, par contre. On a eu beaucoup de sbires. Ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Bref, j'espère que vous avez aimé la partie. J'espère que vous avez aimé Colossus. Pour de vrai, si vous ne jouez pas Colossus ces temps-ci, sortez-le. C'est vraiment bien. Et la semaine prochaine, ou l'autre semaine d'après, je vais voir, parce que là, ces temps-ci, je suis quand même beaucoup occupé. On va jouer Shadowcat et Shadowcat. Ça, c'est très cool. Donc, j'ai bien hâte de vous montrer Shadowcat. Pour ceux qui n'ont jamais joué Shadowcat en protection, en fait, je joue juste Shadowcat tout court. C'est vraiment un personnage incroyable. Donc, je l'aime beaucoup. Sinon, j'avais fait une publication. Il me reste 2 minutes avant que ce soit 1 heure de vidéo. J'avais fait une publication pour dire justement que cette vidéo-là allait sortir un peu plus tard dû à mon erreur. Et qu'il allait peut-être avoir du Dragon Eclipse, donc jeu que j'ai reçu de GameFound / Kickstarter en financement, que j'ai reçu cette semaine. Après avoir lu les règles, après avoir testé un peu, préparé le setup, c'est un jeu tellement narratif que je ne crois pas que ça va être intéressant de le jouer. Par contre, je vais vous montrer un jeu québécois qui est sorti il y a quelques années, la semaine prochaine. Donc, peut-être qu'il n'y aura pas de Marvel Champion, mais il va y avoir un autre petit jeu. Ou peut-être qu'il va y avoir les deux. Ça va dépendre de mon horaire, parce qu'au travail, ça va être intense la semaine prochaine. Puis j'ai une grosse fin de semaine, ça va être une grosse fin de semaine aussi, donc il n'y aura pas trop de Marvel Champion dans ma vie dans les prochains jours. Bref, j'espère que vous avez aimé la partie. D'ici là, jouez Colossus, allez liker le deck de Sync In. Dites-moi en commentaire mes erreurs. Et sinon, je vous souhaite une belle journée. Ciao, ciao, on se revoit bientôt.